Quelles sont les grandes étapes de l'histoire d'Israël? Cette question est importante parce que nous avons vu que Dieu se disait, se révélait dans l'histoire avec toute une pédagogie et comment la Bible remonte jusqu'aux origines du monde, ce récit des origines, pour que peu à peu faire prendre conscience que ce Dieu de l'univers a choisi un peuple dans la personne d'Abraham, Abraham qui sera le père du peuple, sa descendance sera bénie. Mais il y aura aussi toute une série et une succession d'étapes, des hauts et des bas dans l'histoire d'Israël, ces généalogies, vous savez, qui commencent aussi le Nouveau Testament, et de ces généalogies qui aboutiront à la plénitude de la révélation en Jésus-Christ. Pour connaître ces étapes, rien de mieux qu'une chronologie. Je vous invite à imprimer en mode affiche pour que ce soit lisible la chronologie que vous avez à votre disposition. Ça vous permet, et ça nous permet de voir, outre les grandes phases, les origines, les patriarches, le séjour en Égypte avec la figure centrale de Moïse, et puis l'installation en Terre Sainte. On voit que toute cette période de l'origine jusqu'à l'installation, ça va correspondre en gros au livre qu'on appelle le Pentateuque, les 5 premiers livres de la Bible. Et puis après vont émerger des périodes un peu d'instabilité, d'installation, le livre de Josué, des Juges. Et puis la monarchie, c'est facile, 1000 avant Jésus-Christ. Le roi Saül, le roi David, le roi Salomon. Ces 3 premiers rois auront l'unité du royaume. Puis il y aura la division entre le royaume du nord, Israël, avec comme capitale Samarie, et le royaume du sud, avec comme capitale Jérusalem. Samarie est un royaume prospère, mais les rois ne sont pas toujours fidèles, ces rois du royaume du nord. Et Samarie sera dévastée en 721 avant Jésus-Christ par cet empire d'Assyrie, alors très puissant, comme capitale Ninive. Les empires, on va en entendre parler. Il y a 2 grands empires qui sont l'Égypte et la Mésopotamie. Il faut être attentif, ce sont de très grandes civilisations. Déjà dans le Pentateuque, nous entendons cette confrontation entre Moïse et les sages d'Égypte, cette sagesse divine et cette sagesse inspirée aussi un peu ésotérique des Égyptiens. La Mésopotamie, c'est l'Iran et l'Irak actuels, et bien une grande civilisation. Une civilisation des Perses, la Médie, dont on a entendu parler, vous savez, au moment du livre de Tobie. Ces grandes civilisations, avec leur culture, avec leur langue, auront aussi une influence sur ce peuple choisi par Dieu, une influence sur la rédaction de la Bible. Donc c'est bien de connaître un petit peu ces grandes périodes. La période du royaume, j'avais dit 1000, la période caractéristique de l'exil, la destruction du premier temple de Jérusalem en 586, marque un tournant décisif. Il va y avoir des questions qui vont être posées, des remises en question. Et puis en 538, le retour d'exil, la reconstruction, nous l'avons lu dans les livres d'Esdras et de Néhémie. Et toute cette période, sous les grands empires, au IVe siècle va émerger un autre empire par un Macédonien, Alexandre le Grand. Et c'est la Grèce qui va dominer. Et il y aura au IIIe, IIe siècle avant Jésus-Christ des conflits forts entre ce petit État autour de Jérusalem et ces grands empires qui correspondent toujours à l'Égypte et à la Mésopotamie. Des conflits, des histoires qui seront importantes à connaître pour resituer aussi l'annonce des prophètes, pour resituer toute la fresque historique, celle qu'on lit dans le livre des rois, celle qu'on lit dans le livre des chroniques, celle qu'on lit aussi plus récente dans le livre des martyrs d'Israël ou le livre des Maccabées. Bref, connaître l'histoire du monde, ça permet aussi de bien resituer l'histoire sainte et comment Dieu se révèle dans cette histoire et dans notre histoire.